Dernière minute. L'AS Monaco tremble. Le PSG a rouvert le dossier Magda Kliouche et prépare une offre à 70 millions d'euros qui va secouer le mercato. Mais ce n'est pas tout. Un nouveau coup de génie de Luis Campos se prépare au Portugal avec Matteo Fernandes, tandis qu'en interne, une véritable bombe à retardement menace d'exploser avec Seny Mayulu, obligeant Nasser Al-Khelaifi à intervenir personnellement. Restez jusqu'à la fin. On va tout détailler maintenant. Salut à tous les supporters du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur Mercato PSG pour toute l'actualité, les rumeurs et les transferts. Pense à t'abonner pour ne rien rater, et dis-moi ton avis en commentaire. Lâche un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons tout de suite par la nouvelle pépite que Luis Campos veut ramener à Paris. Est-ce que Luis Campos s'apprête à nous sortir un nouveau tour de magie de son chapeau? Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est en train de préparer un coup de maître sur le marché des transferts. Et devinez quoi? Il regarde de nouveau vers son terrain de chasse de prédilection, le Portugal. Depuis plusieurs saisons maintenant, la révolution est totale dans la capitale française. Fini le bling-bling, fini les salaires mirobolants accordés à des superstars en pré-retraite. La nouvelle feuille de route économique et sportive est claire. Investir massivement sur de jeunes talents bruts avec une immense valeur marchande future. On l'a vu en Ligue 1 avec les achats retentissants de Bradley Barcola ou de Désiré Doué. Mais là où Luis Campos a vraiment rentabilisé les investissements de la direction, c'est avec la filière portugaise. Rappelez-vous les opérations magistrales réalisées récemment. Nuno Mendes, Vitinha, Gonçalo Ramos, ou encore l'énorme coup João Neves, arraché à prix d'or. Tous ces joueurs sont devenus la colonne vertébrale du projet de Luis Enrique, garantissant au club des plus-values potentielles gigantesques et une rentabilité sportive immédiate. D'après les informations de Foot Mercato, très vite confirmées par les échos de la presse française, la direction parisienne veut surfer sur cette dynamique ultra lucrative et a déjà coché le nom de sa prochaine cible étoilée, Matteo Fernandes. À seulement 21 ans, ce milieu de terrain extrêmement prometteur évolue actuellement sous les couleurs de West Ham en Premier League. Et croyez-moi, l'aspect financier de ce dossier va faire tourner des têtes. Le club londonien n'avait pas hésité à débourser la somme astronomique de 44 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher les services du natif de là-haut. Aujourd'hui, si le site spécialisé Transfermarkt évalue sa valeur de base à 35 millions d'euros, la réalité du marché anglais est bien différente. Avec un contrat en béton armé qui le lie au Hammers jusqu'en juin 2030, West Ham exigera sans aucun doute une indemnité de transfert colossale, exigeant sûrement un montant bien supérieur à son prix d'achat pour libérer sa pépite. Mais pour le Paris Saint-Germain, cet investissement massif a un sens tactique profond. L'idée de Luis Campos et de l'entraîneur Luis Enrique est limpide. Créer un milieu de terrain 100% portugais, ultra dominateur et techniquement irréprochable, en associant Matteo Fernandes aux incontournables Vitinha et João Neves. Imaginez un peu ce trio au cœur du jeu parisien. Une maîtrise absolue de la possession, une capacité incroyable à briser les lignes par la passe, et un pressing constant à la perte de balle. C'est exactement le cahier des charges exigé par le coach espagnol pour aller conquérir l'Europe. Selon plusieurs sources proches du dossier, de premiers contacts auraient même déjà été établis en coulisses entre le camp du joueur et la direction francilienne. Reste maintenant à savoir si Matteo Fernandes sera séduit par les arguments sportifs et surtout par le nouveau contrat en or massif que le PSG est capable de lui offrir, avec un salaire qui pourrait facilement doubler par rapport à ses revenus anglais. Une chose est sûre, ce feuilleton s'annonce palpitant pour les finances et l'avenir du club de la capitale. Passons maintenant à un dossier beaucoup plus sombre qui est en train de secouer les bureaux du club. C'est une véritable bombe à retardement qui menace d'exploser dans les couloirs du Paris Saint-Germain, et cette fois-ci, la crise vient de l'intérieur. Alors que le club de la capitale prépare déjà les grandes manœuvres du prochain mercato estival, un dossier brûlant vient totalement perturber la sérénité du projet parisien, celui du jeune Seny Mayulu. Sur le papier, le milieu de terrain, pur produit du centre de formation, avait tout pour s'imposer définitivement. Dans le système tactique ultra exigeant de Luis Enrique, basé sur la possession à outrance, le contrôle du ballon au milieu de terrain et un pressing au asphyxiant, Mayulu était censé apporter cette rotation indispensable au cœur du jeu. L'entraîneur espagnol attendait énormément de l'international espoir français en cette deuxième partie de saison pour venir suppléer des cadres soumis à un calendrier infernal. Mais la réalité du terrain est bien plus sombre. Le Titi parisien n'arrive tout simplement plus à retrouver son niveau de performance étincelant de l'année dernière, et ses apparitions manquent cruellement d'impact. Et si le sportif vacille autant, c'est parce qu'en coulisses, la situation est tout bonnement explosive. Selon les révélations très précises du journal L'Équipe et l'analyse du journaliste Hugo Delhomme, le véritable problème se trouve sur la table des négociations.
Seny Mayulu est actuellement sous contrat avec Paris jusqu'en juin 2027, mais les discussions autour de sa prolongation ont viré au cauchemar absolu. Les relations entre les représentants du joueur et le conseiller sportif Luis Campos se sont totalement envenimées. D'après les échos de la presse française, on assiste à un véritable bras de fer financier. Alors que la valeur marchande du jeune joueur est estimée autour d'une quinzaine de millions d'euros, son entourage réclamerait une revalorisation salariale massive pour le verrouiller sur le long terme, avec des émoluments pouvant atteindre plusieurs millions d'euros annuels, s'alignant ainsi sur les standards des joueurs réguliers de l'équipe première. Face à ces exigences, Luis Campos, garant de la nouvelle rigueur économique du club, refuse de céder au chantage. Ce clash frontal a créé un climat extrêmement lourd, au point que Luis Campos semble aujourd'hui totalement dépassé par la tournure toxique des événements. C'est là que l'affaire prend une dimension institutionnelle majeure. Toujours selon l'équipe, ce dossier bouillant est directement remonté jusqu'aux oreilles du grand patron, le président Nasser Al-Khelaifi. Le dirigeant qatari pourrait bien être contraint de reprendre personnellement les commandes pour éteindre l'incendie. Car laisser pourrir la situation contractuelle d'un immense talent issu de la formation va totalement à l'encontre de la nouvelle stratégie du club, qui souhaite précisément valoriser ses propres pépites pour générer d'énormes plus-values futures, au lieu de dépenser des fortunes sur des stars surpayées. Nasser Al-Khelaifi a parfaitement conscience des conséquences désastreuses que cette rupture pourrait avoir, non seulement sur la valeur financière du joueur, qui pourrait partir à prix cassé si la situation s'enlise, mais aussi sur l'équilibre du vestiaire. Ce type de malaise interne, s'il n'est pas réglé rapidement, a la fâcheuse tendance à polluer l'ambiance générale. L'avenir de Seny Mayulu s'inscrit désormais en pointillé, et le PSG joue très gros financièrement et sportivement sur ce coup-là. L'heure des choix a sonné pour la direction parisienne. Avant de passer au dossier le plus brûlant, petit défi. On essaie de passer la barre des 1000 likes sur cette vidéo. Je compte sur vous. On enchaîne avec le séisme qui se prépare du côté de la principauté. Le tremblement de terre se prépare dans la capitale, et l'épicentre se trouve du côté du rocher. Le Paris Saint-Germain n'a absolument rien oublié, et le dossier Magna Cliouche est plus que jamais relancé pour le prochain mercato estival. C'est une information majeure qui vient enflammer l'actualité parisienne. Le joueur de 24 ans est resté la priorité absolue de Luis Campos et de Luis Enrique. Souvenez-vous, l'été dernier, le prodige monégasque avait déjà donné son accord de principe, il voulait ardemment rejoindre Paris, mais les négociations avaient fini par bloquer face à l'intransigeance de son club. Aujourd'hui, Monaco tremble de nouveau, car l'ogre parisien rôde, et il a sorti le chéquier. Malgré un contrat en béton armé qui lie le joueur à l'AS Monaco jusqu'en 2028, Magna Cliouche pourrait très sérieusement faire ses valises dans les semaines qui viennent. Et pour cause, le milieu offensif réalise une saison absolument monumentale. Avec 27 matchs disputés et 6 buts inscrits en Ligue 1 cette année, il n'est plus seulement un espoir, il est devenu une véritable confirmation au plus haut niveau européen. Ses performances exceptionnelles lui ont même permis de s'installer progressivement et légitimement au sein de l'équipe de France. Forcément, quand un talent brut, français, de 24 ans commence à briller sous le maillot des Bleus, sa valeur marchande explose sur le marché des transferts et les plus grands clubs du continent se bousculent au portillon. Parmi ses prétendants, le Paris Saint-Germain est en pole position. Selon les toutes dernières indiscrétions révélées par Foot Mercato et confirmées par plusieurs échos de la presse française, la direction parisienne n'a jamais refermé ce dossier. C'est même tout le contraire. Tactiquement parlant, l'intégration de Magna Cliouche est une véritable obsession pour Luis Enrique. L'entraîneur espagnol est un amoureux des profils ultra-techniques, capable d'évoluer dans les petits espaces et de casser des lignes par la passe ou par le dribble. Le profil d'Acliouche colle millimètre par millimètre aux exigences du coach parisien. On parle d'une polyvalence rare, d'une technique soyeuse du pied gauche, et surtout, d'une activité défensive débordante à la perte de balle. Dans le système de possession totale et de pressing intense prôné par le technicien espagnol, un joueur capable de répéter les efforts tout en gardant une lucidité créative dans le dernier tiers du terrain vaut littéralement de l'or. Et en parlant d'or, abordons le nerf de la guerre, l'aspect financier de cette opération titanesque. Ce transfert ne se fera pas à n'importe quel prix. Du côté de la principauté, on est parfaitement conscient de détenir un joyau inestimable, et l'AS Monaco ne compte absolument pas brader sa pépite. L'été dernier, la direction monégasque avait fixé un prix de départ colossal estimé à 70 millions d'euros. Aujourd'hui, avec son nouveau statut d'international français et un contrat sécurisé sur le long terme, ce montant astronomique de 70 millions d'euros apparaît comme le strict minimum, la clause de départ officieuse, pour espérer ouvrir les négociations. Pour le Paris Saint-Germain, un tel investissement s'inscrit parfaitement dans la nouvelle politique sportive dictée par Luis Campos. Fini le bling-bling à des salaires démesurés pour des stars en fin de parcours, la stratégie est désormais d'investir massivement sur de jeunes talents français à fort potentiel de revente. Sur le plan salarial,
Rejoindre la capitale permettrait évidemment à Cliouche de changer de dimension économique, avec un contrat qui pourrait aisément tripler ou quadrupler ses revenus monégasques actuels pour s'aligner sur les standards financiers des cadres du vestiaire parisien. Mais attention, la route vers Paris est semée d'embûches. Le club de la capitale n'est absolument pas seul sur ce coup retentissant. Plusieurs cadors de la très riche Premier League sont également à l'affût, scrutant la moindre faille dans le dossier pour dégainer. Les clubs anglais, portés par des droits télévisuels stratosphériques qui dépassent l'entendement, ont la puissance de frappe financière nécessaire pour s'aligner sur les 70 millions d'euros réclamés par Monaco sans la moindre hésitation. Ils peuvent également proposer des primes à la signature pharaonique et des salaires nets d'impôts capables de faire tourner la tête de n'importe quel joueur de classe mondiale. C'est donc une véritable guerre économique et sportive qui s'annonce dans les coulisses. Le Paris Saint-Germain va devoir jouer de ses meilleurs arguments: l'attractivité du projet de jeu de Luis Enrique, la garantie de disputer la Ligue des Champions dans un rôle de premier plan, et bien sûr, la solidité financière infaillible de sa direction. Magna Cliouche se retrouve à un tournant décisif de sa carrière. Le prodige a le choix roi. Reste à savoir si le PSG saura, cette fois-ci, trouver les bons leviers économiques pour faire plier la direction monégasque et boucler ce qui s'annonce déjà comme l'un des plus gros transferts et l'un des plus rentables de l'été. Le compte à rebours est lancé et ce mercato s'annonce totalement explosif. Ton commentaire est très important pour nous. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce potentiel transfert. Le PSG doit-il vraiment s'aligner sur les 70 millions d'euros pour recruter Magna Cliouche cet été? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité l'actualité mercato des Parisiens, de liker et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup.